Du coup, je comprends pas qu'est-ce que t'es venu te faire chier en France si t'es de la Guadeloupe. Et je regarde, je me dis, la phrase déjà, elle est bizarre, mais je vais attendre qu'il développe. Yo, c'est Romali, un Arawak dans la ville. Je fais cette vidéo par rapport au contexte actuel, puis j'ai commencé à réfléchir un peu à ma couleur de peau du coup, et comment je suis perçu, comment les gens imaginent que c'est en fait d'être noir. Parce que les gens en fait qui passent à la télé pour en parler, pour l'instant je vois que des blancs. 2000 years later. Et parler de l'expérience d'avoir la peau noire en fait quand t'es blanc, c'est comme moi si j'expliquais les douleurs durant l'accouchement, frère. C'est juste pas possible, c'est juste pas crédible. Être noir en France, c'est différent. Je sais pas pour les autres ethnies, mais moi quand je croise la police, j'ai peur que ça se passe mal, qu'on me contrôle, que le mec il ait passé une mauvaise journée, que sa femme l'ait engueulé avant qu'il parte de chez lui. Parce que je sais que il y a plus de facilité pour que ça se passe mal avec quelqu'un qui a la peau marron, juste, ou d'une minorité, enfin même pas une minorité, d'une ethnie différente que blanc. Et cette question-là, en fait, et cette réflexion-là, je la faisais pas quand j'étais aux Antilles, parce qu'aux Antilles, ben, je suis pas spécial. J'ai la peau marron, parmi tant d'autres personnes qui ont la peau marron aux Antilles, quoi. Donc on s'en bat les couilles. Je suis pas spécial parce que j'ai une couleur de peau différente. Et du coup, 6.5 hours later. aux Antilles, en vrai, et je pense pas que ce soit un problème de blanc ou pas de blanc. La police, c'est une espèce de gang, en fait. En Guadeloupe, les gens qui vont te foutre la paix plus facilement, ça va être les gendarmes et les policiers blancs, parce qu'ils ont pas envie d'être, ils ont pas envie de l'étiquette raciste d'un pays qui est principalement noir, en fait. C'est tout simplement logique, tu vois. Et du coup, les gens qui m'ont fait le plus chier en Guadeloupe, enfin, le plus chier, j'ai pas été contrôlé 20 000 fois non plus en Guadeloupe, hein. La rare fois où j'ai été contrôlé par la police, c'était une équipe de mecs noirs. Y a un pote qui a été victime de brutalité. Et quand les mecs se sont rendus compte qu'ils ont merdé, ils ont eu le culot de nous dire que bon, pour cette fois, ils nous laissaient partir. Sauf qu'on était une dizaine et eux, ils étaient 4. Comment te dire que... Ah oui, au fait, dans mon groupe d'amis, il y avait quasiment que des pratiquants d'arts martiaux, frère. Donc, comment te dire que si les mecs pétaient de travers, ben, on les pliait en 4. Tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Ils sont sortis de la voiture pour faire les beaux, ils ont laissé les armes à feu dans la voiture. Enfin bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire qu'en Guadeloupe, moi j'ai été emmerdé par des policiers noirs, pas par des policiers blancs. Et le sujet, c'est pas la couleur de peau des policiers en fait. Le problème, c'est que la police fonctionne comme un gang qui est soutenu par la justice, qui elle-même est soutenue par le gouvernement. Quand la police merde, qui arrête la police? Entre eux, les gars, ils se dénoncent pas. Il n'y a pas de système en place pour. Et si jamais les gars faisaient ça, parce que c'est un gang, faut pas oublier, si les gars se balançaient entre eux, le mec qui a balancé, les autres, ils vont l'ostraciser, ils vont l'isoler, ils vont lui niquer sa carrière de police. Il n'y a pas de système en place. Il n'y a pas de moyen de soutenir les policiers qui vont balancer d'autres policiers. C'est pour ça que tu as la vidéo de George Floyd où tu as un Asiatique qui fait donc partie de ce qu'on appellerait une minorité qui surveille pour pas que les gens aillent derrière la voiture se rendent compte que 2 policiers sont en train d'asphyxier un mec jusqu'au moment où le gars crève et qui se pisse dessus, frère. Et que la pisse ruisselle dans la rue. Donc, c'est comme l'affaire Théo, là. Le gars se fait péter le fion, et t'as la justice qui joue sur les mots. Non, non, il s'est pas fait violer, il s'est juste fait péter le fion. Genre, c'est normal ou ça s'excuse, tu vois. Genre, c'est un aléa du direct. Mais ça arrive, tu remarqueras que ça arrive seulement avec des mecs noirs.
en France en tout cas, pour l'instant. Et puis t'as l'affaire récente là pendant le confinement, un mec qui était en 2 roues, qui aurait percuté la voiture de la police, alors que pendant la vidéo qui a leaké sur Twitter, on se rend compte que les témoins disent que la police a frappé le gars avec une portière pour le faire tomber. Ah, sa mère, la pute. Wesh, il a plus de jambes. Voilà, ils ont coupé la jambe. Les gars, vous abusez. Sur la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Bavure policière, ma gueule. C'est là. Bavure policière, ma gueule. Bavure policière. Vous avez fait une dinguerie. Ma gueule. On est en train de le soigner. Vous avez fait une dinguerie, les gars. On vous gêne pas. C'est vous les générateurs. Vous allez quelque part et vous ouvrez votre portière. C'est quoi ça? C'est quoi? Comment ça alors? Guy, c'est bon, calme. Guy, c'est bon. C'est quoi? Sauf que pas de chance, le mec, sa chute a été arrêtée par une espèce de bite de trottoir en métal qui lui a arraché la jambe. Depuis, t'en as entendu parler une fois, le temps que les médias te disent que non, c'est pas la police qui a défoncé le gars et qui lui fait perdre sa jambe, c'est le mec qui a percuté la voiture. Et depuis ça, on n'en entend plus parler. Aux dernières nouvelles, le mec qui a été victime de l'accident appelle au calme. Donc, le mec, on te dit qu'il est débile, que c'est un contrôle, machin, il essaie de s'enfuir. Il est débile au point de rentrer dans la voiture, mais une fois à l'hôpital, une sagesse pleine de bon sens se développe et le mec appelle au calme. Affaire Théo, un contrôle de routine, soi-disant. Un mec se retrouve avec une matraque qui lui pète le cul, mais la matraque, elle est passée outre son pantalon, son sous-vêtement, et ensuite son anus. Le principe de l'anus, c'est que c'est un orifice hermétique. Biologiquement hermétique, organiquement hermétique, mais hermétique. Ils ont réussi à déchirer le fion du gars sur plusieurs centimètres. Adama Traoré se fait arrêter par des gendarmes ou des policiers, je me rappelle plus. Apparemment, le mec était déjà mort avant de monter dans un fourgon, je me rappelle plus des faits, ça fait plus de 4 ans. Et quand il ressort du fourgon, il est mort. Un premier rapport d'expertise demandé par la loi écarte la responsabilité des forces de l'ordre. Une nouvelle expertise à la demande des proches d'Adama Traoré dit qu'il est mort par asphyxie. Une nouvelle expertise sort en 2020, écartant de nouveau la responsabilité des forces de l'ordre. Une seconde expertise, à nouveau à la demande des parents, certifie que le mec est mort d'asphyxie. Déjà, il y a contradiction, mais en dehors de ça, est-ce que tu trouves pas bizarre que 2 médecins ou 2 experts ayant fait la même formation, obtenu le même diplôme, ayant le droit d'exercer cette profession, arrivent à 2 conclusions complètement opposées? Pas un peu différentes, complètement opposées. Tu trouves pas bizarre que à chaque fois que l'on remet les décisions du gouvernement ou des forces de l'ordre ou de la justice, à chaque fois qu'on les remet en compte, qu'on pose des questions, les médias, unanimement, se rangent du côté... Déjà, ils se rangent d'un côté. Mais ils se rangent du côté de la justice et du gouvernement. Est-ce que c'est pas bizarre
Je te demande pas s'il y a un complot ou pas, je te demande juste, est-ce que tu trouves pas ça bizarre qu'à chaque fois que tu écoutes les infos, on te dit pas ce qui s'est passé dans la journée, on te dit la vérité toute prête. Comment ça se fait que tu n'as pas le droit de te faire ton opinion, on te donne ton opinion déjà. Style, notre ami Zemmour, qui passe à la télé sans s'être informé et qui va nous expliquer que George Floyd a presque mérité de se faire tuer par la police parce que le gars c'est un acteur porno qui s'est drogué dans le passé et qui a fait de la prison dans le passé. Avant de teinter l'opinion publique de toutes ces informations-là, le fait est que un homme s'est fait arrêter par la police, n'a même pas quitté l'endroit de l'interpellation et a été assassiné par la police. Soi-disant parce qu'il fallait maîtriser le gars. Le gars était à plat ventre, écrasé par deux bonhommes. Qu'est-ce qui empêchait les deux mêmes bonhommes et le troisième asiatique qui était en train de monter la garde pendant que les gars étaient en train de le tuer? Comment ça se fait que les mecs ont assassiné le mec, George Floyd, à côté de la voiture de police, dans le but de maîtriser le gars? Le gars est complètement maîtrisé, il est en train de mourir. Pourquoi on l'a pas mis dans la voiture? Donc, avant de vous parler de un homme a été tué par la police, on vous dit un homme noir a été tué par la police. Pourquoi on vous dit ça aux infos? Donc, quand vous regardez les infos, posez-vous des questions. Demandez-vous la cohérence des choses qui vous sont dites. Et en dehors de tout ça, mon expérience d'homme noir aux Antilles était inexistante puisque j'étais pas spécial. Mon expérience d'homme noir en métropole est la suivante. Quand je croise une vieille dans la rue, quand je croise une vieille dans la rue, la vieille, elle serre son sac contre elle comme si j'allais le lui voler. Quand je croise une vieille avec ses petits-enfants dans la rue, juste avant de me croiser, la vieille tire son petit ou sa petite du côté opposé de ma personne pour éviter à l'enfant de me croiser. Si ça te suffit pas et que tu trouves ça, si tu trouves ça juste débile, je vais te donner une expérience que j'ai eue au travail, dans un job que je vais pas préciser, mentionner ou quoi. Ma première semaine de boulot, j'arrive dans une équipe qui est quasiment exclusivement blanche, mais c'est seulement la couleur de peau puisque les gens ont des origines différentes, des personnes croates, machin, des origines croates, etc. Et du coup, il y a un des mecs, un dev, j'aurais même pas dû dire ça, il y a un des mecs en fait qui me dit du coup je comprends pas qu'est-ce que t'es venu te faire chier en France si t'es de la Guadeloupe. Et je regarde, je me dis la phrase déjà elle est bizarre, mais je vais attendre qu'il développe. Le mec développe son propos en me disant en Guadeloupe, t'avais pas besoin de travailler. Il y a les bananes et les cocos, t'as la plage. En vrai, t'avais juste à te poser sur la plage et puis manger des bananes et des cocos. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Eddington et moi avons une maîtrise d'un regard qui en dit long, pour faire simple. Je me suis contenté de regarder le mec en question. J'ai tourné les talons et je me suis tiré. Ce même mec-là, plus tard, on aura accueilli un collègue né en Hongrie mais qui a grandi en Roumanie. Alors déjà,
je sais pas si tu savais, en tant qu'Antillais, hein, moi je connaissais pas ces trucs-là. En tant qu'Antillais, t'es pas confronté aux personnes de l'Europe de l'Est. Néanmoins, en arrivant au sud de la France, tu entendras souvent des commentaires style ça c'est un truc de roumain. Ou quand on essaie de te dire que les choses ne fonctionnent pas, on va te dire que c'est un truc roumain. De la même façon qu'en Guadeloupe, on est coloriste, on va chier sur les Haïtiens ou quoi. Donc, moi, je me suis lié d'amitié de ce mec-là justement parce que je me suis rendu compte que lui et moi, en ayant grandi à deux endroits complètement opposés sur la carte, en fait, on a eu à peu près la même expérience de vie. Et petite anecdote, ce mec-là, il a un accent de par là où il a grandi, de la même façon que moi j'ai un accent de par là où j'ai grandi. Ce mec-là dit bonsoir à tout le monde avant qu'on prenne la route ensemble puisqu'on faisait du covoiturage. Et il s'entend dire on dit pas bon soirée, on dit bonne soirée en France. Et là, je suppose que le même courant ou le même flot d'aine que moi j'avais senti passer à travers mon corps quand le gars m'a fait sa vanne sur les cocos, les plages, etc. et les bananes. Mon collègue l'a senti passer, il a fait une pause, il a pincé ses lèvres et il s'est contenté de dire au mec « Pourquoi t'es méchant en fait ?» Mais bon, comme on était en face d'un abruti en fait, le mec il s'est écrasé direct, il a pas compris tout de suite et ce sont ses collègues qui lui ont dit mais pourquoi t'as dit ça, c'est de la merde ce que tu fais et tout, et nous on s'est cassé. Mais en fait tout ça pour dire que s'il y a du racisme en France en général, c'est comme ça à travers des micro-agressions. Le problème qui se pose avec la police et la raison pour laquelle il y a des manifestations, c'est pas à cause du racisme. Le racisme en fait c'est un élément du problème. La raison pour laquelle les gens qui font partie des minorités ou les gens qui ont une couleur de peau différente de juste blanc, pourquoi on a peur de la police en fait, c'est parce qu'on sait que si jamais on se fait agresser par la police, brutaliser par la police, handicapé par la police, il n'y aura pas de répercussions et la justice ne va pas nous rendre les membres qu'on aura perdus, la fonctionnalité de notre œil qui aura été crevé, de notre anus déchiré, ou notre vie si elle nous est volée. La raison pour laquelle on a peur de la police, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a personne qui punit la police, il n'y a personne qui police la police. C'est pas un verbe français, je me la joue anglophone, mais c'est quand la dernière fois que tu as entendu dire que des policiers ont fait une bavure policière et ils se sont retrouvés en prison avec les gens qu'ils ont enfermés. Pourquoi les policiers, pourquoi il y en a autant qui font autant de conneries aux États-Unis? En France, on n'est pas encore informé, on n'est pas encore au courant. Et la raison pour laquelle je peux me faire plaisir en parlant de gang quand je parle de la police, je vais te parler de mon père qui est un ex-fonctionnaire de police. Mon père m'a expliqué qu'en début de carrière, son kiff avec ses collègues, c'était d'aller dans les centres commerciaux, les grands centres commerciaux de Paris, et de voir la peur qu'ils inspiraient aux Noirs et aux Arabes. Et la raison pour laquelle c'est choquant, c'est pas parce que un policier m'a dit « J'utilise mon autorité pour me sentir supérieur et puissant », c'est que c'est quelqu'un qui est gentil et généreux dans la vie privée qui m'a dit ça. Donc si mon père, qui est gentil et généreux dans la vie privée, met son costume de policier pour terroriser des gens, juste pour le kiff, parce qu'en vrai, physiquement, il faisait rien. Mais ça lui faisait plaisir de faire peur aux gens rien qu'en ayant l'uniforme sur lui. Imagine-toi les mecs qui passent une mauvaise journée. Les mecs
dont le supérieur hiérarchique a refusé une mutation pour aller rejoindre sa famille dans une autre région de la France. Imagine le mec, que sa femme c'est une connasse en fait, et il peut pas la quitter parce que X ou Y raison. Imagine-toi les mecs qui passent des mauvaises journées et qui te voient, parce que tu as la peau marron, comme un moyen de se défouler. Ces mecs-là sont dangereux. Je vais te donner une expérience que j'ai eue aussi. Je prends ma caisse, je vais au boulot d'une autre ville et je dois faire de l'essence le matin pour ne pas avoir à me taper les embouteillages et faire l'essence le soir. Je suis sur l'autoroute. La vitesse est limitée à 110. Je dis bien limitée à 110. Pour arriver à la station, donc il faut sortir de l'autoroute pour entrer sur la station, il faut passer de 110 à 70, puis 50 et 30 km/h. J'arrive à 110 km/h. Je descends à 90 quand je suis au niveau quand j'ai commencé à rentrer sur la sortie. Et un policier motard s'écarte de sa moto et se fout au milieu du chemin. Donc j'ai dû passer de 90 km/h à 30, ou presque à l'arrêt d'ailleurs, en 5 à 10 secondes. Avec une voiture d'occasion de l'année 2001. Et ma chance, c'est que j'ai une boîte automatique. Est-ce que moi, tu penses que je peux aller demander à un policier de quel droit il a failli me faire le frapper ou faire un accident alors que j'étais totalement dans mon droit encore de rouler à 90 pour pouvoir réduire ma vitesse à 70 puis à 50 et 30. Est-ce que tu penses que moi en train de demander à un policier « Monsieur, pourquoi vous avez fait ça ?» ça va bien se passer? Ben parce que moi, je pense pas que ça va bien se passer. Je pose pas de questions aux forces de l'ordre. J'évite les forces de l'ordre. Et en général, en fait, je me tiens bien éloigné des forces de l'ordre. Même appeler la police si j'en avais besoin, je suis pas sûr que je le ferais. Tellement. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais te mettre une capture d'écran tout à l'heure. Des policiers, mais c'est aux États-Unis, hein. Mais crois pas que la police aux États-Unis et la police dans notre pays, ça se passe différemment. This is really something here to see those store owners who want to protect their own business, yet they're by a business that is so vulnerable. Okay, so. Look, here come the cops. There they come. There they come. They just saw me. In 3 days of real moments on TV, this is one of the most surreal moments we've seen. La police arrive, mais elle n'arrête pas. Bonne personne. Oh, they're telling them. No, they're fine. They're good. Oh, gosh. Oh, gosh. no. Sir, they're... Okay, sir. They're the store owners. They were protecting the looters, sir. Whoa. They're protecting the stores. The looters are over there. La scène est surréaliste alors que la journaliste indique aux policiers qu'ils se trompent. Down for a sec, please. Relax. You're losing your looters. They're taking them that way. These are the people in the store trying to stop. Point. All three of them. Okay, we're putting those in handcuffs right now. No, they're not the looters. One person talk. Where's the looter? Where's the looter? Where's the looter? Where? 3 policiers blancs qui arrêtent les 3 gérants noirs de la boutique. Triste ironie, alors que le pays entier manifeste contre le racisme de la police. Some of the systemic issues that maybe some of those protesters are upset about. C'est l'humanité qui est comme ça. Quand tu donnes du pouvoir aux gens sans jamais vérifier ce qu'ils en font, eh ben ils en abusent. Le pouvoir absolu, ça corrompt absolument. Ensuite, tu as la mentalité de gang, de crew, d'équipe qui intervient et qui fait que ces mecs-là, ben, ils vont pas se dénoncer entre eux, ils vont jamais dire ouais, Jean-Jean, faut pas faire ça, ceci, cela, parce que ta gueule,
Tu fais partie de quelle équipe? T'es avec eux ou t'es avec nous? C'est une espèce de truc de tribu. Le problème n'est pas dans votre couleur de peau uniquement. Le deuxième problème qui arrive, c'est que les mecs se disent que s'ils agressent quelqu'un qui a la peau marron, ils ont moins de chances de se faire emmerder que s'ils agressent quelqu'un qui a la peau blanche. C'est tout. Et du coup, ben, c'est un comportement qui est raciste après être un comportement de fils de pute. Mais c'est pas le comportement de la police avec les personnes qui ont la peau marron est une conséquence du fait qu'il y a personne qui surveille la police. Il y a personne qui arrête la police. Il y a personne qui traite qui traite la police avec la même justice que l'on est traité nous. Quand tu fais un crime, toi, en tant que civil, on te défonce ta gueule ou on te donne une chance si jamais tu as une famille, des circonstances qui font que bon, il faut que tu soutiennes un groupe de personnes, ta famille, tes enfants, quoi. Mais sinon, tu te fais défoncer par la loi quand tu prends une peine en général. Mais la police, frère, c'est quand la dernière fois que tu as entendu une peine monumentale exemplaire pour un officier de police qui a abusé de son pouvoir? T'as jamais entendu parler de ça? Et c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a essayé de dire que ouais, Assa Traoré s'approprie un truc qui n'a rien à voir. George Floyd est mort aux mains de la police pour que dalle. Adama Traoré est mort aux mains des gendarmes ou de la police pour que dalle. Tu ne peux pas justifier qu'un être humain se fasse tuer par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont au service des citoyens. On paye des impôts pour financer ces gens-là. Ces gens-là qui nous terrorisent. Voilà. C'était pas un Arawak dans la ville, frère. C'était juste mes sentiments par rapport à ma couleur de peau. En France, je me sens pas en sécurité. En Guadeloupe, je me sens en sécurité. En France, je me sens pas en sécurité. Les gens que la télé, les personnes du gouvernement traitent de racailles, en fait, ne me font pas peur et ne m'impressionnent pas parce que j'ai été un jeune de cité qui était devant le bâtiment en train de discuter avec ses potes. J'ai été un jeune de cité qui bougeait en groupe à 5 ou à 10 à rentrer d'un centre commercial. Ça fait peur, hein, mais à 5 ou à 10, j'ai jamais fait de mal à personne, donc j'attends pas des jeunes de Marseille qui me fassent du mal ou quoi. Par contre, quand je vois un policier en uniforme, frère, je commence à marcher un peu plus vite et je détourne le regard parce que je veux pas établir de contact visuel avec. Tous les policiers ne sont pas des monstres. Tous les policiers ne sont pas coupables de ça. Mais suffisamment de policiers m'ont fait peur, y compris mon père, pour que je prenne pas de risque en fait. J'évite la police comme la peste. Et j'essaie de rester vivant, frère. J'essaie de rentrer en un seul morceau chez moi tous les jours. Et non, ce sont pas les noirs en bas de chez moi qui me font peur. C'est les mecs en uniforme de police. Et je parle pas des blancs, hein. Je parle des mecs en uniforme de police. Arabes, noirs, blancs, ce que tu veux. Les mecs qui ont un uniforme de police me font flipper. Je suis anxieux dès que je vois un policier en uniforme, frère. Parce que je sais que ce mec-là, il a un pouvoir que je ne peux pas questionner. Je sais que ce mec-là peut me mener la vie dure. Le peu de temps que je vais faire des échanges avec. De par le fait que cette personne-là a un pouvoir que je ne peux pas remettre en question. De par le fait que cette personne-là peut m'arrêter pour rien dans la rue et me dire papier s'il vous plaît. Pour que dalle. Ben, pour ça, j'ai peur, frère. Donc, la police n'est pas raciste à la base. La police est un gang qui n'est pas contrôlé, sur lequel la justice n'exerce pas son pouvoir, ne
n'est pas aussi virulente qu'avec les jeunes de cité qui vendent quelques grammes d'herbe, frère. Pour ces raisons-là, c'est tout à fait justifié que des gens demandent justice, que des gens manifestent et que des gens expriment qu'ils ont effectivement peur des forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre font peur de par le fait qu'elles ne sont pas contrôlées, arrêtées ou ne subissent pas la loi de la même façon que le reste des citoyens français, quoi. C'est ça qui fait peur. C'est que moi, je suis puni par la loi si je fais une connerie, et la police, c'est en fonction du jury, ou s'ils ont des relations. C'est ça le sujet. Donc mon expérience d'homme noir jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été un problème, et je me posais pas la question de comment j'étais perçu par rapport à ma couleur de peau. Mais avec le temps qui passe, je me rends compte que je suis un punching ball potentiel ou un meurtre potentiel, une victime de meurtre potentiel, en fonction du bon vouloir de la personne que j'aurai en face, quoi. Je vais essayer de penser à vous mettre la capture du quotidien avec des gens qui appellent la police pour arrêter des personnes qui sont en train de voler leur magasin. Finalement, ce sont les propriétaires du magasin qui se font arrêter parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. Et je pense que c'est tout. Likez, abonnez-vous, partagez, etc. Je vous souhaite de passer une bonne journée et j'espère que je vous ai pas trop déprimé.